Faut-il aller sur The Italian Sea Group? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du fabricant de yachts. Alors c'est plutôt fabricant ou location de yachts, bref, c'est une petite small cap italienne. On est sur un cours qui a quand même bien chuté depuis le début 2024. On a été divisé par deux. On semble rebondir un petit peu sur les derniers mois. Est-ce que c'est le moment d'attraper cette entreprise? On va regarder ça. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a le dernier trimestre disponible? Oui, et ça c'est bien. Les entreprises italiennes publient leurs comptes intégralement tous les trimestres, pas comme en France, malheureusement. Alors, la médiane de croissance du revenu, c'est du chiffre d'affaires, c'est 41% depuis le début de la cotation. On a quand même nettement décéléré depuis le sommet de 2021. Bon, après, là, c'était un peu exceptionnel comme période, mais on va dire que depuis 2024, où on est dans une situation plus normalisée, ça continue à ralentir quand même, hein. Là, on arrive à 7, il y a eu 7% de croissance. C'est pas rassurant cette trajectoire. Bon, ça reste, de la croissance positive, mais on est pour l'instant sur une baisse, hein. Il faudrait que ça se retourne un petit peu pour que ce soit plus encourageant. L'évolution des taux de marge. Quand on fait de la croissance, on va voir les taux de marge en augmentation qui indiquent qu'on gagne des parts de marché et qu'on obtient les économies d'échelle et cetera. Bref, qu'on descend la courbe d'expérience plus vite que les concurrents. Et c'est le cas ici. On a des taux de marge en augmentation, ça c'est très bien. Le taux de marge brut, non. Enfin, quoique, depuis 2021, c'est en augmentation. Mais le taux de marge d'EBITDA, ce qui est plus intéressant, parce qu'on a vraiment la maîtrise sur les opérations, il est en augmentation. Et le taux de marge net suit bien. Donc, pas mal. C'est bien géré. On a une boîte ici qui gagne des parts de marché. Donc, ça, c'est pas mal. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Il faut que les bénéfices qu'on dégage se convertissent en argent sonnant et trébuchant. Et c'est pas vraiment le cas. On a quand même une différence de 200 millions entre les free cash flow et les bénéfices nets. On va regarder si on est BFR négatif sur cette boîte. Non, on est BFR positif. Malheureusement, on doit injecter du cash pour financer l'activité. Bon, c'est pas énorme non plus par rapport au chiffre d'affaires. Si on regarde, le total revenue, il est as reported. Hop, il est à combien? 400 millions, c'est 10% le BFR. Bon, ça va. Ensuite, est-ce qu'on a une dépense en capital élevée face aux dépréciations amortissements? Quand même, hein, on continue aussi à dépenser, à investir dans la boîte pour financer la croissance. C'est normal, la croissance est forte. Si elle venait à ralentir, il n'y a pas de raison qu'on continue à dépenser, à faire autant de dépenses en capital. On n'a pas regardé si le BFR s'améliorait. Malheureusement, on voit que la trajectoire est pas encourageante, hein. On va se retrouver à une variation positive en cumulé du BFR. Malheureusement, c'est-à-dire que si ça continue, plus on va faire de la croissance, plus on va devoir injecter de cash et malheureusement, ça c'est moins bien. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Et est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a pour moins 11 millions. Donc ça, c'est dépenses cash du coup. Donc ça impacte les free cash flow. Bon, mais là, vous avez à peu près l'explication de cette différence. Si on veut être conservateur, on peut valoriser l'entreprise par ses free cash flow. Bon, moi je préfère, si on est endetté, utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On va voir si on est endetté après. D'abord, la rentabilité. On a vraiment des capitaux investis à 12%. On est là-dessus. C'est très bien. C'est une bonne rentabilité. C'est supérieur à la croissance. Donc ça permet quand même de dégager du cash pour s'autofinancer. C'était pas mal. Avec ce cash, on peut aussi du coup racheter la dette. On peut payer des actionnaires. On peut faire des acquisitions éventuellement. Très bien. On regarde l'endettement. Hop, en termes de dette nette sur EBITDA, on est à 0,5 fois l'EBITDA. Pas de sujet sur la dette. Dans peut-être quelques trimestres, elle sera négative, cette dette, sauf si évidemment ils font des acquisitions. Bon, les free cash flow sont négatifs, hein, sur les 12 derniers mois. C'est pas un problème si c'est ponctuel. Si c'est structurel, on peut voir ici quand même que ça a été le cas sur juin 2024. On est revenu en septembre 2024 et on est à nouveau négatif. Bon, quand même, sur le début de la cotation, on a passé plus de temps en territoire positif pour les free cash flow. Donc, bon, il n'y a pas, pour l'instant, pas de sujet d'inquiétude. Est-ce qu'on rend du cash aux actionnaires? Et si on rend du cash, ça a été fait à crédit, évidemment, puisque les free cash flow sont négatifs. Donc, on a versé 19 millions, allez, 20 millions de dividendes contre moins 13 millions de free cash flow. Ça veut dire qu'on s'est endetté, ou alors on a puisé dans la trésorerie pour verser du dividende. Ça, c'est pas très malin. Bon, ça lui donne un rendement l'actionnaire de 6,7%. Ce qui est pas mal, hein, c'est quand même intéressant. Après, est-ce que c'est pas malin? Ça dépend. Ça peut aussi dire que le management est confiant sur le retour des free cash flow positifs dans quelques publications. Dans ce cas-là, on peut continuer à verser des dividendes si on est confiant. Si c'est récurrent, là, par contre, il va y avoir un souci.
Si on se met sur la médiane, hein, par contre, on a 14 millions en médiane de free cash flow depuis le début de la cotation. Bon, peut-être que ça, c'est un peu pessimiste. Si on se met, si on normalise avec les 3 dernières années, 17 millions. Ouais, en fait, on verse beaucoup trop de dividendes par rapport au free cash flow, hein. Ça, c'est pas soutenable, pas soutenable. Donc, ce dividende-là, il va pas rester à ce niveau, hein. Il va être coupé en 2 à mon avis. On va avoir un petit, il va y avoir un petit 10 millions de dividendes et ce qui vous donnera un rendement, de 3,5. Il y a pas Si on fait de la croissance, il y a pas de raison qu'on verse autant de dividendes, hein. Il faut, garder du cash pour alimenter la croissance. Et le dividende, ça viendra plus tard. On regarde, la valorisation maintenant en VE sur EBITDA, 9,5 en médiane depuis le début de la cotation, depuis 5 ans. On est sur, 5,3 à l'heure actuelle, donc vous avez quand même une bonne décote, une bonne marge de sécurité, hein. Vous avez 40 de décote, ce qui est quand même pas mal, c'est sympa, c'est une bonne marge de sécurité. On n'est pas loin de la valorisation la plus basse qui a été, obtenue, qui a été vue en mars 2025. Depuis, ça rebondit un petit peu, mais on est très loin de la médiane. Donc, bon après, ici, on a été survalorisé à cause de quand il y a une introduction en bourse en général, on est trop valorisé. Je pense que la médiane, enfin la valorisation correcte, à mon avis, ça va être ici, hein, 9,4 en VE sur EBITDA. C'est quand même un marché qui a un peu de croissance et qui est, qualitatif. Donc, on peut revenir à ce multiple-là, hein, mais on ne reviendra jamais au multiple ici, hein, ça c'est aberrant. Donc, ça vous donne quand même une bonne marge de sécurité sur ce dossier. Conclusion, c'est de la croissance, à prix value. On est, décoté. Bon, il faudra simplement pas compter sur le dividende, hein. Je pense pas que ça soit soutenable ce dividende. Mais en revanche, la croissance, elle décélère un petit peu. Il faut voir si ça rebondit, mais vous avez en tout cas, une belle marge de sécurité via la valorisation. Est-ce qu'il y a une décote sur actifs tangibles? Non, ça serait quand même un peu trop beau, hein. Bon voilà, hein, un bon petit dossier à aller creuser plus en détail, à mettre en watchlist si vous êtes intéressé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.